Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans les étoiles de vie. Je vous retrouve encore aujourd'hui avec un grand plaisir. Et on va faire la guidance pour les Gémeaux pour le mois de mars. On va en prendre une comme ça pour voir un petit peu votre énergie. Les énergies dans lesquelles vous êtes pour ce mois de mars, les Gémeaux. Le démarrage est un peu dur, mais voyons, on y va. Les Gémeaux, la distance ici. Le bonheur est accessible, on vous dit, mais vous êtes peut-être dans une période où vous avez besoin de mettre une distance avec des personnes, avec des événements, avec des situations. Je prends quand même mon petit livre, ouais. Il y a besoin d'une prise de recul ici, une prise de conscience, parce que vous voulez aller vers une métamorphose, imposer comme ça un changement ici pour un nouveau bonheur, quelque chose est accessible ici, mais ça implique qu'il faut changer. Donc, cette métamorphose vous met peut-être en ce moment en mode je prends conscience des choses. Ouais. Métamorphose radicale, hein, un renouveau évident ici. On va quand même prendre la 32 pour voir. Mais le bonheur est accessible pour vous les Gémeaux. Au mois de mars, il y a une période heureuse ici. Un nouveau départ. Ouais. Un amour peut-être inconditionnel qui arrive vers vous. Le chemin du bonheur. Il est temps de réaliser qu'il est à votre portée et qu'il ne tient qu'à vous de le saisir. Ok, très joli. On va les garder ici. Je les mets comme ça. Allez, les Gémeaux, on va commencer en général. Une guidance générale. Et puis après, on verra. Vous voyez, le soleil est tombé. Le soleil, c'est le succès. C'est le courage de fournir des efforts, d'aller vers ces élans comme ça. Et puis, c'est un succès qui revient parce qu'on arrive à éclairer une situation. C'est peut-être le succès justement dans ce voyage intérieur. Il y a peut-être un déplacement. Mais en tout cas, on a décidé d'aller vers autre chose ici. D'aller chercher son bonheur. J'ai envie de la garder. On va la garder. Bah, elle tombe toute seule, alors on les prend. Le silence. Vous voyez, vous êtes en mode... j'ai pas envie de communiquer au mois de mars. J'ai envie... j'ai pas envie de communiquer. J'ai envie de me mettre en mode pause pour l'instant. C'est peut-être plus mi-mars. Parce qu'on a peut-être besoin justement de chercher à l'intérieur de soi, ici, des solutions. Mais on vous dit, avec la 12, que on voit que vous allez y aller, hein, que vous allez réussir à dominer ici cette prise de recul. Et puis, vous allez faire preuve de franchise ici, et puis on part dans la maîtrise. Allez, bah, elle tombe, elle tombe, elle tombe, elle tombe, c'est merveilleux. La 41 nous parle de protection ici. On a besoin de se sentir appuyé, on a besoin de se sentir en sécurité, confortable. Peut-être qu'on cherche justement à mettre plus de confort dans sa vie. Peut-être qu'on cherche des soutiens ici. J'ai envie de dire de savoir quelle est notre place, comment les autres aussi peuvent nous voir dans une situation. Ouais. On peut se sentir seul ici, ou alors c'est le fait de partir vers notre succès ici, vers notre bonheur qui implique peut-être une solitude. Ouais. Donc on vous dit que vous êtes protégé par rapport à cette solitude. Peut-être que vous voulez vous retrouver seul sur un chemin ici, les Gémeaux. Oh là, ouais. On voit qu'il peut y avoir des litiges à venir par rapport à cette solitude. Moi, j'ai l'impression ici que vous voulez quitter quelque chose, que vous voulez faire un voyage, autant spirituel que physique. Ça inclut une solitude. Vous avez pu vous sentir seul aussi par rapport à la protection qu'on vous offrait. Ça peut être dans un couple, ça peut être dans une entreprise. Ici, vous n'êtes pas, ou par rapport à une situation, vous n'êtes pas senti protégé ici. Ça a apporté des litiges. Il a fallu vous battre avec détermination. Enfin, il faudra, je parle au présent.
il faudra vous battre avec détermination pour affirmer ici ce que vous voulez mettre en place. Parce que moi, j'ai l'impression qu'on a envie de quitter, hein. On a envie d'aller voir ailleurs ici. J'ai l'intuition se retourne, ouais. C'est comme si on disait que vous aviez fourni beaucoup d'efforts ici pour éclairer à nouveau votre vie ici. Ouais. Et là, on voit que vous avez vraiment, vous allez acquérir une grosse... Vous êtes en quête spirituelle, hein, c'est ce que ça peut me dire ici. Sur comment les autres m'appuient. C'est marrant, ça me fait penser à un précédent tirage que j'avais fait. Il me semble que c'était pour les Gémeaux déjà. C'était un peu le même style. On voyait que on s'était pas senti soutenu par des personnes autour de nous ici. Et puis, on se posait beaucoup de questions. Est-ce qu'on doit aller seul vers autre chose, chercher son propre bonheur, parce que personne ne va nous l'amener comme ça, même si ça implique des choses compliquées avec le combat, ou est-ce qu'on doit rester dans une situation comme ça? Là, j'ai l'impression que vous avez pris votre décision. Hein. Voyons voir. On va en remettre. Les Gémeaux, Mars, ouais. Et on retrouve encore le voyage. Hein. Il y a vraiment un voyage pour vous, peut-être, oui, un déplacement. En tout cas, avec l'Ouroboros, on comprend ici ouais, qu'à la fin, hein, il y a quelque chose qui s'arrête ici. L'aboutissement, on arrive au bout, peut-être d'une relation, d'une situation ici, on arrive au bout et on voit que il y a moyen de s'accomplir autrement. Alors, avec Mars, ça crée des situations un petit peu compliquées, parce que Mars, c'est la planète de la guerre, donc des petites batailles, des litiges avec des personnes autour de nous. Ça peut être une rupture, hein. Le combat, c'est une rupture, ça peut être un licenciement. En tout cas, il y a des affrontements ici. Ouais, ouais. On vous dit, avec le chronos, de faire preuve de patience, de lenteur. Vous avez peut-être besoin d'un petit peu de repos par rapport à une situation passée qui a pu beaucoup vous demander à l'intérieur de vous. Par rapport à ces disputes, ça a pu être très compliqué. Ici, on vous invite vraiment, avec le chronos, à prendre le temps de mettre les choses en place. Peut-être, oui, d'essayer d'un petit peu vous reposer comme ça. Attendez, on va en remettre une sur le chronos. Je garde le voyage. Pardon. Excusez-moi, je suis un peu enrouée. Ouais. Alors, il y a quelque chose ouais, qui vous a au plus profond de vous touché. Hein. Ça, c'est le coup de foudre. Alors, c'est peut-être un coup de foudre, une intervention divine, mais en tout cas un choc ici. Il y a quelque chose qui vous a touché. Vous avez pu être blessé. Vous savez, comme si on disait ce sera plus jamais pareil. Le passé, c'était comme ça, mais je ne veux plus de cette situation ici. Et là, on le comprend parce que on décide d'esquiver les dangers. On décide de sortir de ce blocage-là. On voit qu'il y a des disputes, il y a des conflits, on n'est pas d'accord. On décide de se laisser le temps, de travailler sur ce qui nous a choqués à l'intérieur de nous. Et on décide par la fuite hein, de quitter. Hein. Ouais. On va essayer de voir un petit peu. C'est peut-être pour ça qu'on met de la distance hein, avec les personnes et qu'on décide d'aller vers ce voyage ici. On va en prendre comme ça. Oula, mais elles tombent toutes seules aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui se passe. Alors, je vais essayer de les prendre dans l'ordre. Je pense que c'était comme ça.
Alors, la 2, la 1 et la 40. La 2, vous voyez, nous parle de naissance, de nouveaux projets comme ça, de, de revenir à quelque chose de totalement différent ici. Ouais. Parce que la 1, c'est vraiment le fait de se transformer et de passer une étape. C'est ça, vous passez une étape, vous laissez le passé derrière vous et vous allez vers votre futur. Mm. La 40, ouais. Parce que ici, vous avez vraiment décidé de penser à vous, hein, de peut-être vous avez des dons comme ça, vous voulez les mettre en avant. En tout cas, moi, j'ai l'impression que c'est comme si on me disait que vous étiez coincé un petit peu dans le passé. Alors, j'espère que ça va vous parler. Euh, et puis là, on arrive à s'ouvrir aux autres en donnant aux autres et surtout en recevant, euh, en étant la personne que l'on doit être. Voilà, c'est ça que je voulais dire. J'ai du mal. Mm. En comprenant aussi quelle est notre place ici, j'ai envie de dire. Ouais. Là, j'ai l'impression qu'on cherche notre place. On a compris qu'il fallait qu'on parte vers notre transformation ici. Ouais. On vous invite vraiment à peut-être, comment dire, prendre le temps de vous reposer, prendre le temps de vous aérer, de vous évader un petit peu. Ouais, parce que pour l'instant, vous êtes un peu coincé, hein. Vous avez l'impression que vous êtes freiné par rapport à vos projets, par rapport à vos changements, que ça n'avance pas. Il y a peut-être un petit peu de surmenage comme ça pour aller vers ce nouveau projet, hein. Et ça peut vous troubler. Hop là. Elles sautent aujourd'hui, les cartes. Je ne sais pas ce qu'elles ont. Hop. La 4 et la 9. Ouais. Ouais. Par rapport à une fusion, une alliance, un contrat, hein, c'est là qu'on se sent bloqué. On ne se sent plus en accord ici, peut-être dans une relation. Et ça peut vraiment nous toucher au plus profond de nous, hein. Ouais. Alors, on entreprend les efforts, on met des choses en place ici vraiment pour aller chercher nos propres dons. Moi, je suis douée pourquoi là? Parce que j'ai l'impression que on vous mettait un petit peu peut-être de côté, ouais, que vous n'avez jamais osé vous montrer tel que vous êtes. Mm. Et là, on peut vous dire que vous faites des efforts pour aller chercher du soutien aussi auprès des bonnes personnes. Alors, la 46. Il y a un homme, hein. Il y a un homme ici qui peut vous intéresser, ou c'est vous qui êtes dans l'esprit un peu de construction. Il y a ce projet, là on vous voit aller vers cette naissance, sortir de ce puzzle, de cette situation où on se sent un peu surmené, en ayant justement cet esprit d'homme un peu constructif. Ouais. Comment je vais construire mon chemin ici? Ou il peut y avoir un homme aussi qui vous intéresse. Hop là, non. Allez, encore deux. Si vous voulez bien, évidemment. Ouais. Ah, ici on peut me parler d'une tierce. On peut me parler, peut-être avez-vous eu des tentations ici. Alors, pour les couples, pour ceux qui sont avec une personne, on peut parler d'une relation ici amoureuse et dans laquelle il y a eu des tentations pour un autre homme, hein. Il y a peut-être eu une triangulaire comme ça. La 11 aussi nous parle d'un arrêt brutal, ouais, de quelque chose en tout cas de conflictuel dans une union ici.
par rapport à un homme, il y a quelque chose qui apporte du conflit. Hop là. Elle a sauté. La 44. Peut-être que cette personne ici est un petit peu jeune. La 44, c'est la jeunesse. C'est peut-être un conflit aussi par rapport à un enfant, j'ai envie de dire. Ouais. Il y a cette relation avec la jeunesse ici. Faire des efforts par rapport peut-être aussi à son enfant intérieur. Parce que ici, moi j'ai l'impression que vous êtes dans une dualité, vous ne savez plus où vous en êtes par rapport à cette relation. Et vous remettez un petit peu tout en question ici. Oui, on parle bien d'une femme ici, de ce qu'elle veut recevoir ici de la vie. J'ai l'impression qu'elle n'est plus satisfaite, cette femme. Allez, une dernière. Une dernière où on en repose. C'est qui cet homme? Oui, on va demander, c'est qui cet homme-là, la 46? Ça m'interpelle un peu. La 15, ok. Ouais. La 15 nous parle d'un homme qui peut venir ici vous donner des nouvelles. On parle de SMS, de coups de téléphone comme ça. Ok. Pourquoi faire? Pourquoi il revient cet homme vers nous? Oula! Je ne sais pas si je les prends, celle-ci a sauté. Ouais. Pour nous parler, ouais. Alors, peut-être de faire un petit voyage à la campagne, mais en tout cas, ici, cette personne, j'ai l'impression qu'il y a un homme autour de vous, pour certains, hein. Peut-être pas pour tout le monde, mais j'ai l'impression qu'il y a un homme ici, autour de vous, qui a envie de faire un voyage avec vous pour vous ressourcer comme ça, pour partir à la campagne peut-être, vous parler tout simplement, d'en profiter. Ouais, c'est ce que je vois, du moins. Cette personne avec les tierces, vous avez vu, elle s'est mise là. C'est comme s'il y avait peut-être une question de santé ici. Vous ne vous sentiez plus dans le bien-être par rapport à une relation, et le fait qu'il y ait une tierce personne qui soit venue un petit peu changer la donne comme ça, vous êtes posé des questions sur vous, votre enfant intérieur. Euh, qu'est-ce que, pourquoi vous faisiez tant d'efforts peut-être dans une relation ici, et cette personne, elle est venue, ouais, changer un petit peu le schéma. Vous pouviez être tranquille dans une relation, croire que ça allait être comme ça pendant un moment. Et puis là, vous vous êtes rendu compte qu'au niveau santé, au niveau bien-être, ben, il y avait quelque chose qui clochait. Ouais, ici, il y a le retour de quelqu'un, hein, il y a quelqu'un du passé qui revient. Hein. Donc ça implique une réflexion ici. Ouais, une grosse réflexion. À la période de l'hiver, avec la 76. Donc décembre, janvier, février, euh, il y a quelque chose qui se termine. Ah ah, vous me donnez du fil à retordre, les Gémeaux. Ouais, il y a quelque chose qui se termine ici. Il y a une personne du passé qui revient. On va demander la 20. Ou alors, on prend un autre. Ah bah attendez. On va prendre celle-ci. Juste au cas où. Elle est tombée. Oui, ça peut être une personne qui est loin de vous, qui est comme vous, en pleine mutation, j'ai envie de dire, qui est en pleine transformation. Il se pose beaucoup de questions, cette personne. Elle est comme vous. Peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas, pour les Gémeaux, certains Gémeaux. Ouais, oh là là, l'amoureux. On voit une personne qui a des sentiments pour vous. Hein. Vous faites partie de son monde, vous êtes important pour lui. C'est une personne du passé et il a envie de revenir vers vous, hein, pour éclairer des situations, pour vous offrir du bonheur. Hein. Ouais.
En même temps, il sait que ça va pas être facile parce que ça fait peut-être longtemps que vous êtes dans une relation comme ça. Et il sait que ça peut être compliqué, ouais, de changer les choses et de tourner une roue. Bon, j'ai l'impression qu'on me parle beaucoup d'amour ici pour vous les Gémeaux. Donc on va prendre celle-ci. Les Gémeaux en mars. Que va-t-il se passer? Allez, on mélange un petit coup comme ça. Pour voir. Alors, j'aimerais qu'elle tombe. Les Gémeaux en amour. Sinon, on va aller en prendre. Hein. Allez. L'été, fin juin à fin septembre, Cancer, Lion, Vierge. Une relation solide, stable et ancrée. Acier. Ouais. J'ai l'impression qu'une personne revient vers vous à la période de l'été, une fois que cette personne, elle est comme vous, elle est ouais, en pleine transformation dans ses émotions, dans sa vie de famille. On a l'impression ici que cette personne est en pleine mutation et qu'il lui faut peut-être ce petit temps comme ça pour revenir vers vous. Ça peut concerner des cancers, des lions et des vierges. Mais ce qu'on voit ici, on l'a eu plusieurs fois, il y a une question de distance. Elle est loin de vous. C'est peut-être elle qui a envie de faire ce voyage vers vous. Mais en tout cas, ce qu'elle veut, c'est une relation solide, stable et ancrée avec vous. Elle ne va pas venir pour vous proposer un truc éphémère. Hein. Et c'est pour ça, moi, je pense que cette personne est en train de réfléchir à la situation et à ce qu'elle veut et à ce qu'elle peut vous apporter. Parce qu'elle ne vous proposera pas un truc en légèreté, je veux dire. Voyons voir. Patience, les choses destinées arrivent au bon moment. Bouquet, cadeau, abondance, joie. Homme, le consultant aux personnes pour qui on tire les cartes. Vous voyez, c'est vraiment ça. On vous dit d'être patient. Il faut encore laisser un petit peu de temps, mais il y a des beaux cadeaux qui arrivent vers vous. Il y a un homme qui veut vous offrir des cadeaux, qui veut vous offrir de la joie. Vous avez peut-être perdu, vous êtes peut-être dans un moment un petit peu comme ça, monotone. Ouais. Voyez, j'ai l'impression ici que au niveau de vos sentiments, par rapport avec la personne avec qui vous êtes en ce moment, dans une relation ou dans une situation, en ce moment, vous avez l'impression que la situation est un peu déformée, que c'est un peu illusoire. Vous ne savez plus si vos sentiments sont réciproques ou pas. Et on vous invite ici à passer à autre chose. L'ego prend le contrôle et amoindrit ton authenticité. Ta situation est sous l'emprise de l'ego. Il peut donc y avoir des désillusions. Ouais. J'ai l'impression que vous avez des désillusions par rapport à une situation ici, parce que vous comprenez que c'est pas vraiment ce que vous vouliez, c'est pas vraiment la vérité ici. Et c'est pour ça que vous êtes en train de purifier les choses. Il y a la sauge, il y a une amélioration, parce que cet homme revient vers vous. Il y a un homme qui revient vers vous. Si vous êtes un homme, ça peut être une femme, mais moi j'ai l'impression qu'il y a cette personne qui revient vers vous pour vous offrir de l'abondance comme ça, de la joie. Patientez. Non. On va finir ce petit tirage avec celle-ci. Allez hop, une petite comme ça. Je les aime beaucoup celle-là. Eh bien, elle s'est retournée. Le chemin des possibles. Dans le plus grand des secrets, quelques bruissements d'une idée ou d'un désir se manifestent sans pouvoir les reconnaître. Tends l'oreille à ces murmures intérieurs. N'es-tu pas interpellé par une pensée? Ouais. Vous avez un désir au plus profond de vous, une idée comme ça.
tendez l'oreille, écoutez vos murmures intérieurs ici. Sur ce, j'espère que ce petit tirage vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à me mettre un petit like, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite à tous un très bon mois de mars. Bisous, bisous!